Bonjour à tous, bon bah voilà, ça y est, la vidéo dont je vous avais parlé est arrivée. On va pouvoir commencer. Qu'est-ce qui a fait que j'ai créé l'instant grenadine? En fait, je vais vous raconter une histoire qui aurait pu mal tourner, et finalement j'ai décidé de m'en servir pour aller de l'avant plutôt que de me laisser abattre par la situation. Et allez, c'est parti. Fin 2018, donc j'ai passé un frottis. Donc chez mon gynécologue, un contrôle classique comme on peut en faire régulièrement et comme j'en avais déjà fait plusieurs fois auparavant. Donc voilà, je passe mon examen, a priori tout se passe bien, rien d'anormal, je rentre chez moi, voilà, merci, au revoir. Et en général on reçoit les résultats par la poste quelques semaines plus tard, et si tout est normal en fait on n'a même plus de nouvelles du médecin. Je passe mon examen et puis bon voilà, ça me sort de la tête, les jours passent, les semaines passent, et un jour je reçois un appel. C'était la secrétaire de mon médecin qui m'appelait et qui me dit: voilà, bonjour madame, je vous rappelle par rapport au rendez-vous que vous deviez prendre avec le docteur. Je dis: ben comment ça, quel rendez-vous? J'ai pas de rendez-vous de prévu avec lui. Elle me dit: ah, il vous a pas prévenu le docteur? Je dis: mais non, mais prévenu de quoi? Elle dit: bah non, en fait il faut que vous le voyiez, il faut que vous le revoyiez. Je dis: mais c'est par rapport à mon examen, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit: je peux rien vous dire au téléphone, il faut juste qu'on fixe un rendez-vous avec lui assez rapidement. Oui, d'accord, sauf que bah moi je travaille, je suis pas forcément disponible tout de suite là, donc elle me dit: écoutez, là je peux vous avoir un créneau entre midi et 2 dans 2 jours. Je dis: bon, bah ça m'arrangeait pas trop parce que j'avais une réunion prévue à ce moment-là, mais j'ai dit ok, on fait ça. Je raccroche. Bon, sur le coup j'ai pas compris en fait, j'ai pas compris le coup de fil, j'ai pas compris pourquoi il y avait un rendez-vous à prendre. Et j'ai pas eu la présence d'esprit d'insister au téléphone en fait. J'étais tellement surprise que j'ai dit: bah ok, le rendez-vous est pris, merci, au revoir. Je raccroche, bon, je reprends mon travail. Puis je sais pas, je cogitais, ça me restait dans la tête. Je me disais: mais attends, mais pourquoi elle m'a demandé ce rendez-vous? C'est bizarre, ça m'est jamais arrivé. D'habitude, voilà, j'ai reçu mes résultats par la poste et puis basta. Et en plus, elle n'avait rien voulu me dire. Bon. Et en fait, j'ai essayé de pas y penser. Je me dis: de toute façon, tu verras bien dans 2 jours. Et assez rapidement, mais c'est devenu une obsession. Je me dis: mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a tout qui vous passe par l'esprit à ce moment-là. Vous imaginez le pire, quoi. Vous vous dites: attends, je suis quoi là? J'ai un cancer, je vais mourir demain, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, si c'était si gravissime, elle m'aurait demandé de venir là dans la minute. Donc bon, j'ai une amie qui travaille à la clinique, j'ai essayé de passer pareil, je lui ai dit: écoute, voilà ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui s'est passé, à ton avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Donc elle, bah la pauvre, elle en savait pas plus que moi, évidemment. Donc elle a essayé de se renseigner de son côté, au labo, etc. Ils ont rien voulu dire. Bon, après, moi, j'ai essayé de rappeler la secrétaire. Pendant les 2 jours, j'ai rappelé. À aucun moment, elle a décroché. Mais de toute façon, elle est très souvent compliquée à avoir, parce que tout le monde appelle tout le temps, donc c'est assez compliqué de la voir. Mais là, en 2 jours, j'ai jamais pu la voir une seule fois. Bref, les deux jours passent, l'heure du rendez-vous arrive. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai demandé à mon ami qui travaillait à la clinique de m'accompagner. Donc là, on se retrouve dans la salle d'attente. J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Comme quand j'étais petite et que j'étais en classe et qu'on savait que le prof allait demander à quelqu'un de passer au tableau, et là vous dites: oh là là, pourvu que ce soit pas moi, pourvu que ce soit pas moi. Et là, paf, ça tombe sur vous. Et là, paf, la porte du médecin s'ouvre. Allez, c'est à vous. Ok, on y va. Il me dit: bonjour, voilà, je vous ai fait venir par rapport à vos résultats. Ok, donc là, les craintes commencent à se confirmer. Il me dit: bon, on a retrouvé dans les analyses un virus qui s'appelle le papillomavirus. Je dis: ouais, ok,
j'en ai déjà entendu parler, mais bon, je me suis jamais trop intéressée à ce sujet, donc je sais pas trop de quoi il s'agit. Et là, il me sort plein de trucs, donc j'avoue, j'étais un peu perdue entre le lexique médical, un peu la crainte de se dire attends, qu'est-ce qu'il est en train de m'annoncer là, pourquoi il prend des pincettes comme ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire. Donc qu'est-ce que j'ai retenu de tout ce qu'il m'a dit. Il m'a expliqué qu'il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de papillomavirus différents, qu'ils n'étaient pas tous agressifs au même niveau. Bon, il s'est avéré que le mien était un papillomavirus à haut risque oncogène. Quand il m'a montré la feuille, là, je dis ça veut dire quoi ça concrètement? Il m'a dit bah voilà, en fait c'est un virus que beaucoup de femmes ont. Certaines l'ont même sans jamais le savoir, parce qu'il s'avère que c'est un virus qui arrive quand il a envie d'arriver. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir depuis déjà 5 ans, et puis sans avoir aucun symptôme ni rien, et puis un beau jour, paf, vous allez faire un frottis et on va vous dire qu'il est là, qu'il s'est réveillé. C'est un virus qui n'a pas de traitement et qui peut soit partir comme il est venu, soit évoluer en cancer du col de l'utérus. Ok. Et bref, il m'a parlé pendant, je sais pas, un quart d'heure. Et j'étais là. J'ai pas compris tout de suite. Je me souviens juste qu'à la fin, il a conclu en disant bon bah voilà, vous avez dû entendre. Enfin, je sais que là vous devez être un peu sous le choc, vous entendez parler de cancer, etc., de ci, de ça, donc ça doit vous faire un petit peu peur, mais surtout je veux que vous restiez positive. Ça peut très bien partir tout seul, donc ce qu'il faut c'est voilà, garder un bon état d'esprit, etc., etc. Donc c'est vrai que moi j'adore ce médecin, il est très humain et il donne toujours un petit mot pour encourager et ça fait vraiment du bien. Mais j'avoue que quand je suis sortie de son cabinet, j'ai retrouvé ma copine, j'ai rien pu lui dire. Pardon. Ceci est une vidéo positive comme vous pouvez le voir. Non mais je suis tarée. Et donc du coup, je suis sortie de la salle. J'ai retrouvé ma copine, j'étais incapable de lui sortir un mot. Jusqu'à ce qu'on sorte de la clinique. Et là on s'est retrouvés devant et je me suis effondrée dans ses bras. Parce que j'étais complètement paumée. Je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce qui vient de me sortir là? Ça veut dire quoi? J'ai un cancer? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer? J'étais complètement paumée. Donc là, j'ai vidé mon sac. J'ai pleuré un bon coup. Après, on a été se prendre un petit café. Et j'ai respiré un bon coup. De toute façon, il n'y avait rien à faire. Il n'y a pas de traitement, donc le mieux que je pouvais faire, c'était garder la pêche et puis faire en sorte que tout va bien. Et là, un truc de dingue, ce qu'on peut appeler un hasard, une synchronicité ou ce que vous voulez, mais je pense que c'est un signe du destin, mais de fou furieux. Un message que l'univers m'a envoyé, mais en pleine face. C'est un truc de dingue. En fait, il y avait plusieurs mois, j'avais vu par hasard sur Facebook un événement qui parlait en fait d'un ciné-débat qui allait avoir lieu sur le thème la pensée, le pouvoir de la pensée sur le corps. Et donc c'était comment se guérir par la pensée, etc., etc. Moi j'ai toujours été attirée par
par ces choses-là, un peu de développement personnel, de force intérieure qui me permettent d'aller au-delà, etc. Et je m'étais dit, tiens, ça m'a l'air hyper intéressant comme sujet, je vais aller voir, pourquoi pas, de quoi il s'agit. Donc j'en avais parlé à mon mari, il n'était pas contre l'idée d'y aller, donc super, j'avais pris nos 2 places. Et figurez-vous, alors qu'à l'époque je savais pas du tout ce qui allait me tomber sur le nez ce jour-là, que le fameux ciné-débat avait lieu le soir même où on m'apprend que j'ai le papillomavirus. Et donc je me dis, bah écoute, ça pouvait pas mieux tomber. Comment guérir la maladie par la pensée? Tu savais pas pourquoi tu y allais, bah maintenant tu sais pourquoi t'as pris tes billets. Donc le soir, voilà, je rejoins mon mari dans un bar, on prend un verre avant d'aller au cinéma, et puis bah voilà, je lui annonce la nouvelle. Donc lui, pareil, en fait on était tous un peu dubitatifs, on savait pas comment prendre l'affaire et comment ça allait évoluer, donc bah on attendait de voir comment ça allait se passer la suite. Et là donc on est allé au ciné-débat, et je crois que c'est la soirée qui a fait que j'ai décidé encore plus de me battre pour aller droit au but et ne pas me laisser bouffer par la maladie. De toute façon, c'était clair. C'est soit on passe son temps à se morfondre en se disant oh là là, je suis malade, je peux plus rien faire, mes projets tombent à l'eau, j'ai peur, machin, je vais crever demain. Soit on se dit c'est moi qui vais faire en sorte de m'en sortir, de guérir, et je vais utiliser cette faiblesse comme ma plus grande force. Et je vais y arriver et je vais tout défoncer. Et cette soirée, peut-être que je peux dire que cette soirée elle a changé ma vie, parce que franchement c'était une révélation. Cette soirée, il y avait des témoignages de gens qui étaient annoncés comme des cas perdus par la médecine, qui se sont retrouvés alités pendant des mois et des mois avec je ne sais combien d'os cassés suite à des accidents, on leur prévoyait qu'ils allaient plus jamais pouvoir marcher, que c'était voué à devenir des légumes, etc. Et j'ai en tête notamment l'exemple d'une personne qui, tous les jours, en fait, elle visualisait chaque infime partie de son corps comme étant saine et comme étant guérie. Et elle avait notamment un problème, il me semble, au niveau de la colonne vertébrale, et tous les jours, elle se réimaginait une colonne en pleine santé, parfaite et fonctionnelle. Et à force de s'imaginer tous les jours dans cet état-là, en bonne santé, et etc., il y a eu des choses qui ont commencé à se produire dans son corps. Donc petit à petit, ces personnes se sont mis à faire des progrès incroyables, les radios étaient de plus en plus bonnes, etc. Et ce sont des gens qui s'en sont sortis alors que leur cas était décrit comme un cas perdu par la médecine. Et effectivement, chez plein d'autres personnes, ça aurait été voué à l'échec, mais chez ces personnes-là, chez ces personnes qui ont travaillé sur leur mental, sur leur visualisation, sur leur espoir, sur tout ce qu'ils avaient en eux, ils avaient plus que ça, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Eh bien, on a eu des cas de miraculés, vraiment, c'était incroyable. Alors qu'on y croit pas, qu'on a envie de se dire, oui, de toute façon, c'est des sornettes, c'est des acteurs, c'est des machins ou quoi, peu importe, j'ai envie de dire. Ça m'a donné une patate. Et je me suis dit, mais oui, mais moi aussi j'ai envie de faire comme ça, moi aussi j'ai envie de m'imaginer en pleine forme, moi aussi j'ai envie... De toute façon, c'est quoi? C'est gratuit, ça ne peut que vous faire du bien, ça vous fera toujours plus de bien de vous imaginer sain que de vous imaginer malade à longueur de journée. Et voilà, et justement ce qui était très drôle, et ce qui a, je veux dire, terminé de me convaincre dans mon combat, de me dire allez là j'y vais, je donne tout, c'est que à la fin il y avait
on pouvait écrire sur un petit papier une remarque, un commentaire, une question, justement pour alimenter le débat de fin. Et moi j'ai écrit en quelques mots mon histoire, j'ai dit voilà, j'ai pris mes billets il y a plusieurs mois, sans vraiment savoir, sans vraiment être concernée par la maladie finalement. Et le hasard a fait qu'aujourd'hui, on vient de m'annoncer que j'avais une maladie qui pouvait soit partir comme elle était venue, soit se terminer en cancer. Et aujourd'hui, grâce à votre film et grâce à cette soirée qu'on passe ensemble, je sais que j'ai les clés, je sais que j'ai tout en moi pour guérir. Et je vous remercie pour ça. Et ça a été le dernier mot qui a été lu parmi tous les mots qui avaient été sélectionnés. Et quand la dame a lu mon mot, et ben en fait, toute la salle s'est mise à applaudir. Et ça m'a donné un courage de malade. Et je me suis dit, mais c'est dingue! Tu te rends compte de cette soirée-là? Enfin, c'est vraiment l'univers qui te donne, qui a mis ça sur ton chemin le jour où t'apprends ça. Et là, t'entends tous les gens qui sont en train de t'applaudir, t'entends tout ce courage, cette force qu'on te donne à ce moment-là. Et je me suis dit, mais c'est magnifique. Et je me souviendrai toujours de ce moment. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai eu la force ensuite de pas me laisser abattre. Donc d'ailleurs, s'il y a des personnes qui étaient dans la salle et qui voient cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur encore pour tout ce courage que vous m'avez donné. Et du coup, voilà. Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que bon, bah les jours ont passé, et puis bon, petit à petit, j'ai commencé à me faire à l'idée. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que quand le médecin m'avait annoncé la nouvelle, il m'a profité pour refaire un examen. Donc c'est ce qui s'appelle une colposcopie. Voilà, il m'a dit j'ai besoin de refaire un prélèvement, de faire un prélèvement pour voir un petit peu plus en détail où on en est. Donc il m'a confirmé effectivement qu'il y avait bien un papillomavirus, mais qu'il faudrait faire encore un examen. Donc encore un prélèvement, donc cette fois-ci sous anesthésie générale. Donc là c'est pareil, on va prélever un petit morceau du col de l'utérus pour voir un petit peu où ça en est. Donc je suis sortie de là, j'ai pris mon rendez-vous pour passer cet examen encore plus approfondi, donc encore période d'attente, etc., etc. Mais pendant toute cette période d'attente, en fait, ce qui était très bizarre, c'est que comme j'avais pris la décision de me battre, et bien en fait c'est très bizarre parce que j'avais comme le cerveau séparé en deux parties. D'un côté j'avais la partie toujours un peu flippée, peur de l'inconnu et peur de l'évolution, et d'un autre côté, mais plus au fond de moi et plus ancré en moi, j'avais la certitude que de toute façon j'étais guérie. Parce que pendant toutes ces périodes d'attente, en fait, du coup ça m'a permis de m'intéresser beaucoup à la méditation, à toutes ces techniques de visualisation positive, pensée positive, développer vraiment un sentiment de gratitude. Donc c'est pas facile de ressentir de la gratitude quand on est malade, mais justement il faut parvenir à ça. Il faut parvenir à dire quand même merci à la vie pour tout ce qu'elle vous a donné jusque là. Et merci à la vie de vous donner la force de vous battre aujourd'hui contre ce qui vous arrive. Et surtout, merci la vie de vous avoir guéri, parce qu'il faut vous considérer comme étant guéri. Et ça, c'est très très important. Et du coup, à force tous les jours de remercier et de me dire merci de m'avoir guéri, merci, 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 je me sens bien, je suis heureuse, mon corps est sain, et de visualiser un corps sain, et ben ça a fait que le jour où j'ai dû faire l'opération, j'avais quand même, oui, certes, une partie de moi qui était un peu dans l'angoisse, mais une partie au plus profond de mes cellules, en fait, au plus profond de mon corps,
qui était persuadé que j'étais guérie. C'est compliqué à expliquer, mais c'est assez troublant. Et à tel point que, en fait, voilà, l'anesthésie se fait, le prélèvement se fait, et je me souviens, je me réveille dans la salle de réveil, donc j'étais un peu dans les vapes. Je retourne dans ma chambre. Et très vite, en fait, il y a le médecin qui arrive. Il me dit, j'ai a priori à l'œil, j'ai rien vu d'inquiétant. Maintenant, on attend quand même les résultats des analyses. Et je me souviens, j'ai eu cette réflexion pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le docteur? Pourquoi il me dit ça? Ah bah oui, c'est vrai que je suis censée être malade. Mais j'étais tellement persuadée que j'avais rien, en fait, que je me suis étonnée de le voir ici, en fait. Là, c'est là que j'ai vraiment compris que mon inconscient avait imprimé que non, j'étais pas malade. J'étais pas malade. Et c'est dingue, parce que on a beau se le dire et se le répéter, mais c'est dans des petits cas concrets comme celui-ci où tu vois le docteur qui te dit bah au fait pour moi c'est bon, pour l'instant j'ai rien vu à l'œil. Je dis oui, c'est vrai, bah non, ah oui c'est vrai que j'étais malade en fait. Et c'est là où je me suis dit, là j'ai reconnu la force de la pensée et à quel point ça pouvait vraiment conditionner notre cerveau. Donc évidemment, encore une fois, hein, tout ça c'est pas venu en un claquement de doigts, hein, ça a été vraiment un long travail de réflexion, de méditation, d'acceptation et de gratitude. J'ai appris aussi à me chouchouter, parce que c'est ce qu'il m'avait dit, hein, pour mettre toutes les chances de votre côté, faut prendre soin de vous, faut faire attention à ce que vous mangez, etc. Faut faire un peu de sport, il faut être heureux le plus possible. J'ai dit, mais il se fout de moi ou quoi? Il vient de m'annoncer que j'ai peut-être un cancer et il me demande d'être heureuse. Il se moque du monde ou quoi? Et du coup, c'est après que j'ai compris l'importance de ces consignes. Et c'est pour ça qu'après j'ai décidé, je m'étais abonnée à un institut bien-être pour me faire des petits massages, des petites manucures, je me suis fait plaisir quoi. Et ce qui est dingue, c'est que c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, de quoi t'as vraiment envie en fait? Qu'est-ce qui te fait plaisir vraiment? Ça veut dire quoi se faire plaisir? Et je me suis dit, bah attends, imagine, je pars dans les extrêmes, mais si tu crèves dans 3 mois, qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie concrètement? Qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie? Bah je sais pas si vous avez la réponse à cette question, mais c'est pas évident à trouver au début. Hein. Et je me suis dit, attends, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te donne la patate quand tu te réveilles le matin, etc. Et là je me suis dit, mais oui, mais je sais. C'est tout simplement créer. La création, la créativité, créer des choses, créer des objets, faire quelque chose de mes 10 doigts, quoi. Et je me suis dit, ok, le docteur a dit qu'il fallait que je me fasse plaisir. C'est pas moi. Donc, puisque c'est pour ma santé, je me suis dit, vas-y, je m'en fous, banco. Je me fais plaisir. J'avais trouvé une machine que j'avais repérée depuis quelques temps pour me permettre de personnaliser mes créations. Et je me suis dit, vas-y, tu te fais plaisir, achète-la. De toute façon, ton argent, tu l'emporteras pas dans ta tombe. Que je meure demain ou dans 60 ans, je m'en fous. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Je me suis acheté ma machine et c'est là que j'ai eu le déclic en fait. Parce que j'ai pu faire tellement de choses et je me suis tellement éclatée avec cette machine qu'en fait, j'ai pu faire des choses vraiment super sympas qui plaisaient, je l'ai vu tout de suite à mes collègues, à mes amis, à ma famille. Et je me suis dit, je vais pousser le délire jusqu'au bout. J'avais envie de me réaliser dans un projet. Et je me suis dit, vas-y, je vais créer ma boîte. Qu'est-ce qui m'en empêche? Je vais créer mon entreprise et je vais vendre mes créations. Je sais pas où ça va me mener. Je sais pas si ça va durer ou pas, comment ça va évoluer, etc. Mais je m'en fous, j'y vais. En fait, j'étais dans un état d'esprit où j'avais envie de tout faire. En fait, c'est comme si... C'est bête à dire, mais c'est comme si on te dit, vas-y, demain tu meurs, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Oh! Mais t'as envie de t'éclater?
tous les trucs qui te faisaient un peu peur, machin, c'était plus ou moins des envies dans ta tête ou quoi, mais tu les laissais de côté, tu t'es toujours dit, oh, je le ferai plus tard, je le ferai quand je serai en vacances, quand je serai en retraite, quand j'aurai mes enfants, ou quand ci ou quand ça. Tous ces trucs-là, tu les fais maintenant. C'est maintenant qu'il faut les faire, parce que tu sais pas ce qui t'attend demain. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans des trucs de fou que j'aurais jamais imaginé encore un mois avant faire. Et en fait, c'est un cercle vertueux, parce que plus vous osez vous lancer dans des projets, plus vous réalisez des choses dont vous êtes fiers, et plus vous rayonnez en fait. Et c'est un cercle vertueux, puisque plus vous faites ça, plus vous-même vous prodiguez des bonnes ondes, et vous allez vous-même vers la guérison. Donc c'est ça qui est absolument génial. C'est pour ça qu'aujourd'hui je dis merci à la vie de m'avoir donné ce virus, parce que grâce à lui, mais j'ai pu vraiment trouver ma mission de vie, j'ai envie de dire, quoi, parce que c'est vraiment en ça que je m'éclate. Et vous imaginez pas à quel point c'est agréable et un plaisir pour moi quand je reçois vos petits messages, vos commandes, vos avis positifs, vos remerciements, quand vous me racontez, j'ai offert la chemise à mon papa, il était trop ému, il a pleuré et tout. Et même quand vous voyez que vous offrez un cadeau et que la personne elle est hyper émue parce qu'elle s'attendait pas à ça. C'est des choses qui sont personnalisées, etc. Et en fait, tout ça, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et c'est aussi pour ça que je suis très fière d'avoir créé cette entreprise. C'est parce que c'est ça, en fait, l'esprit de l'instant grenadine. C'est que on sait pas de quoi demain sera fait, d'accord? On peut tous mourir demain écrasés par un camion ou avec l'annonce d'une maladie, peu importe. Et ce qu'il faut, c'est vraiment prendre la vie du bon côté, quelles que soient les embûches et les difficultés qu'on a. La vie, je veux dire, nous on a quand même énormément de chance d'être nés dans un pays quand même développé. On a un toit au-dessus de nos têtes, on a quand même quelque chose à manger, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, on appuie sur le bouton, il y a la lumière qui s'allume. Enfin, je veux dire, c'est énormissime par rapport à des millions d'autres êtres humains sur Terre qui ont même pas un quart de dixième de notre chance. Et j'ai envie de dire qu'on soit malade ou pas d'ailleurs, parce que c'est ça souvent le problème. On attend d'être malade pour se rendre compte de ce genre de choses, et je suis la première concernée, hein, où on attend de perdre un être cher pour se dire ah bah mince, j'aurais dû lui dire avant que je l'aime, mais c'est trop tard maintenant. Bah oui, le problème c'est qu'on attend toujours qu'il se passe des drames dans nos vies pour se réveiller. Donc c'est déjà bien de se réveiller, parce que parfois il y en a, quand ils ont des drames, et ben ça les enfonce encore plus. Du coup, s'il vous plaît, c'est ça le message que je veux passer, c'est n'attendez pas d'être malade, n'attendez pas arrêtez d'attendre, vivez la vie aujourd'hui avec tous les bonheurs qu'elle vous offre au quotidien, parce que franchement, on a une chance mais inouïe d'avoir la vie qu'on a, quelles que soient les galères, quel que soit tout ce qu'on peut avoir. On a toujours des gens qui seront plus malheureux que nous et qui vont pourtant être 100 fois plus heureux que nous au fond d'eux, parce que ils savent prendre la vie du bon côté. Donc voilà, ça fait un peu un discours moralisateur, parce que c'est facile à dire, etc. Et moi-même, aujourd'hui, je vous tiens ce discours, mais si ça se trouve, dans 5 ans, dans 10 ans, quand tout ça, ce sera derrière moi, j'aurai eu à nouveau d'autres difficultés, et je serai peut-être pas aussi enthousiaste que je le suis aujourd'hui. Mais l'important, c'est que il faut essayer de garder ce message en tête. Je suis pas Mère Teresa, je suis pas parfaite, je suis pas là pour vous donner des conseils à qui que ce soit. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est essayer de vous donner un message d'espoir pour vous dire, s'il vous plaît, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans la vie, essayez toujours d'en faire des forces pour vous donner les moyens d'aller encore plus loin. Voilà, c'était le message que je voulais vous faire passer. Moi, j'ai eu l'immense chance qu'on me dépose cette soirée ciné-débat au pied de ma maladie le jour où on me l'a annoncé, et j'en suis vraiment très reconnaissante à la vie pour ce cadeau. Mais tout le monde n'a pas forcément cette chance, donc peut-être que vous aujourd'hui vous avez appris aussi une très mauvaise nouvelle, etc. Et peut-être que cette vidéo va vous donner envie de vous dire ok, la vie elle est pas toujours rose, mais qu'est-ce que je peux en faire de ça, à quoi ça va me servir demain, comment je peux m'en sortir, et surtout, même si ça vous semble difficile aujourd'hui,
restez dans un état d'esprit positif, visualisez votre succès, visualisez là où vous voulez aller. Vous savez, c'est comme en vélo. Quand on fait du vélo et que on est en campagne, on roule parfois près des fossés, et bah de temps en temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a notre regard, il va regarder dans le fossé, et là, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? Et ben le vélo, il va avoir tendance à se diriger vers le fossé. Et là, pourquoi? Parce qu'on a regardé dans le fossé. Donc c'est quoi la chose à faire? C'est quoi? C'est donner un grand coup de guidon puis se casser la binette? Bah non. La meilleure chose à faire, c'est tac, je refixe mon regard droit devant, là où je veux aller, et tout de suite vous allez voir, le vélo il va se redresser et vous allez reprendre votre route. L'esprit donne la direction à votre vie. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous regardez dans le fossé, vous allez y aller dans le fossé, c'est clair et net. Décidez vous-même de ce que vous voulez faire de votre vie, décidez d'aller droit devant, au plus loin possible, regardez vers l'avant, continuez, ne lâchez rien. Et là, votre intention sera de continuer, donc tout se mettra en place autour de vous pour que vous puissiez aller atteindre votre objectif. Donc voilà, pour résumer, la raison pour laquelle j'ai créé l'Instant Grenadine, c'est pour fabriquer des objets, fabriquer des petits souvenirs, fabriquer des cadeaux qui permettent de diffuser un maximum de joie autour de soi. Et c'est toute la raison d'être de l'Instant Grenadine, c'est de créer de la joie en fait. C'est quand on offre un cadeau personnalisé à quelqu'un avec un message, je trouve que déjà c'est beaucoup plus personnel qu'un cadeau lambda qu'on peut trouver en grande surface ou dans un magasin quelconque. Et en plus, la personne qui reçoit le cadeau va se dire « Ah ouais, donc c'est vraiment pour moi parce que la personne elle a pris du temps pour réfléchir à ce qu'elle allait m'offrir, réfléchir à ce qu'elle allait écrire sur son cadeau, choisir par rapport à mes goûts, mes couleurs, etc. » Et elle savait que bah ça me ferait plaisir. Et puis ce qui compte c'est l'émotion partagée au moment de l'ouverture du cadeau. Et voilà, c'est de créer des moments où les gens se rapprochent, où ça peut permettre aussi de passer des messages, remercier quelqu'un. C'est pour laisser une trace d'un sentiment de gratitude qu'on a pu avoir envers quelqu'un à un moment donné, ou tout simplement pour lui dire qu'on l'aime, parce qu'on se le dit jamais assez. Et voilà pourquoi j'ai créé l'Instant Grenadine, pour vous permettre de vivre ces instants-là, parce que je trouve que c'est les plus beaux et les plus importants dans la vie. Et oui, au fait, évidemment, je vous ai pas dit, mais ça y est, je suis guérie. Enfin, guérie. Faut toujours prendre des pincettes avec ce virus, parce que finalement, il est toujours en nous. Il guérit pas vraiment. On va dire qu'il s'est endormi, donc pour l'instant... je suis super heureuse et il n'y a aucune raison qu'il se réveille parce que j'ai décidé qu'il ne se réveillerait pas. Mais voilà, il y aura des contrôles réguliers, faut suivre ça de près évidemment. Faut limiter au maximum les situations de grande fatigue ou de grand stress. Et puis tout ira bien. J'en profite pour vous encourager à faire vos frottis régulièrement, mesdames, parce que ça peut sauver votre vie. C'est vrai que c'est une maladie qui est quand même sacrément vicieuse parce que, ok, on vous annonce que vous l'avez, mais qu'il n'y a pas de traitement et que ça peut évoluer bien comme mal. Point. Merci, au revoir. Donc c'est comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de la tête à longueur de journée et que vous n'avez qu'à voir ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas d'autre choix que de décider que vous allez vous en sortir et que ça va bien se passer. Et pour ça, comme on a dit, positif, positif, positif. Restez positif dans vos têtes. Ah, ça me rappelle une chanson. Il y a plein d'autres choses, de petits conseils sur le bien-être et sur tout ça. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne et puis mettez un commentaire. Dites-moi aussi si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder avec moi, des questions. J'ai envie aussi de vous partager des livres qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup appris.
Voilà, j'ai envie de tout ce que j'ai appris grâce à cette maladie, grâce à mon parcours, et grâce à tout ce que la vie m'offre au quotidien, j'ai envie vous aussi de vous faire bénéficier de toutes ces petites astuces qui coûtent rien et qui peuvent vous sauver la vie concrètement, et sans aller jusque là, qui peuvent vous donner la patate au quotidien. Et quand vous êtes un petit peu morose, voilà, il fait pas beau, il fait froid, etc., bam, on 2-3 petites techniques et tac, ça y est, ça revient, on a le soleil et dans la tête au moins, et ça fait du bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt.